Réussite avec vous, Ghislaine Bamidele. Eh oui, réussite. Et on est avec Ossa Abdul Aziz. Alain vous l'a décrit, je sais que vous savez de qui il s'agit déjà. Humoriste, stand-up, comédien et créateur de contenu béninois. Il est connu pour ses personnages populaires comme Kekeno et Awako. On va le découvrir tout de suite à travers ce petit extrait. Je viens d'arriver au Bénin, à Cotonou, et je veux faire plaisir à mes clients. Toi, tu es mon premier client. J'ai commandé une nouvelle voiture. Donc, une Mercedes-Benz Toyota Acura. Voilà. J'ai la chance d'être votre client alors. T'inquiète pas, le vendeur vient avec et la voiture. Il a signé le contrat. C'est quoi? Quoi? C'est pas la voiture du curé du village de Kekideni qui est là? Eh, Seigneur, mes 35 millions. Là, qui est cotisé et insulté les gens. J'ai dit Mercedes-Benz Acura Toyota, mais ça, c'est pas. C'est la voiture du curé du village de Kekideni. Il a pris la clé. Oh, il veut démarrer. Eh bien, dis donc, pour une introduction. En tout cas, voilà le personnage. Il est avec nous sur ce plateau. Aziz, bonjour. Bonjour, madame. Ça vous fait quel effet de vous voir en direct comme ça, me faire rigoler? Bon, je suis fier, ça me fait plaisir aussi. Je suis très content de me voir à l'écran. 20 ans de carrière. Et 20 ans de carrière. Bon, ça, je crois que c'est un supplice, mais on ne peut pas dire 20 ans de carrière parce que je fais partie de cette nouvelle génération. Mais on a compris très tôt ce que beaucoup n'ont pas encore compris jusqu'à présent. Et on rend grâce à Dieu pour nous avoir accordé tout ce potentiel et cette organisation. Quand Aziz dit tout ce potentiel et cette organisation, moi j'ai juste envie de savoir tout de suite, entre Aziz, l'humour, la comédie, est-ce une histoire d'amour, une passion ou juste un passe-temps? Ça, c'est un mélange de tout. Hein. C'est une histoire d'amour et une passion. Parce que pour dire vraiment, quand j'étais au lycée, on me disait que toi, tu allais faire rire les gens, être sur des spectacles, faire rire du monde. Moi, je n'allais pas croire à ça. Hein. Au lycée, moi, ils me disaient que j'allais devenir ingénieur et tout, mais l'humour est venu s'imposer à moi, c'est venu naturellement. Voilà. On dit l'homme propose, Dieu s'impose. Hein. L'humour est venu naturellement et oui, s'impose. Comment est-ce que c'est venu? L'histoire, la rencontre entre Aziz et l'humour est venue comment? C'est à partir de 2018. Hein. J'ai commencé par sur des sketchs, surtout ivoiriens, puisque je suis métissé. D'accord, voilà. On voit un peu dans l'accent. Ah oui, parlez de ce métissage-là. Voilà. Parlez-nous justement de ce métissage. Voilà, je suis ivoiro-béninois. Ma mère est ivoirienne, c'est papa qui est béninois. Ok. Voilà, je suis né en Côte d'Ivoire, mais j'ai grandi au Bénin. D'accord. J'ai fait tout mon cursus scolaire au Bénin et j'ai eu tous mes diplômes ici. Et c'est ici que j'ai développé ce talent d'humoriste et de créateur de contenu. J'étais plus stand-upper, mais c'est après que je suis rentré dans le web humour et puisque tout ça fait partie d'une même famille. Et tout a débuté en 2020 sur l'émission Nopiden de Monsieur Alain. Monsieur Alain, d'accord. Sur BB24. C'était sur BB24. Voilà, là où j'ai parlé de Adam et Ève. En ce moment, bon, moi je ne connaissais pas les réseaux sociaux. C'est une vidéo même que d'autres ont pris et ça circulait sans que moi je sois informé. Parce que ça venait même de l'Europe. Il y avait des gens qui étaient en France, au Canada, qui envoyaient cette vidéo à moi, mon papa qui est au Bénin. Ah, dis donc. Et il dit que le petit est faux. Hein. Mon papa il dit que c'est mon fils. Il dit non, c'est faux. Tu ne le connais pas. Ils étaient obligés de faire un appel vidéo pour être sûr que c'était moi. Seigneur. C'est à partir de là que tout est lancé. J'ai commencé par créer des vidéos et je suis toujours dans le stand-up. Voilà. Alors, en tant qu'humoriste, Aziz, à votre avis, en tant qu'être humain, on est appelé à travailler, on est appelé à faire face à des vicissitudes de la vie, à traverser un certain nombre de choses. Qu'est-ce que l'humour vient apporter à l'être humain que nous sommes? Déjà, merci pour la question, M. Alain. Et l'humour apporte beaucoup de choses.
Déjà, il y a le volet divertissement, faire rire tout le monde et tout. Maintenant, il y a le volet là où l'humoriste peut critiquer et sensibiliser, sans être toujours dans la brutalité. Et on peut communiquer, critiquer, sensibiliser dans beaucoup de domaines, politiques, sans créer de tension, sans agresser. Voilà. Et l'humoriste aussi est dans la cohésion sociale. Quand on parle de spectacle d'humour, vous allez voir des milliers d'inconnus qui sont assis et qui rient ensemble, qui sont heureux, qui sont fiers. C'est l'humoriste qui arrive à faire passer ce sentiment. Parce que c'est très rare, il y a les humoristes, il y a les artistes chanteurs aussi, mais l'humoriste fait quelque chose de formidable. Parce que nous, on ne vient pas, on n'a pas quelque chose d'enregistré. Là où on tient un micro, on chante. Non, on vient et c'est stressant. On vient faire rire des gens qu'on ne connaît pas, des inconnus. Et d'ailleurs, ça vous fait quoi de faire rire des gens? Et vous-même, vous ne riez pas d'ailleurs? Bon, quand ça marche, c'est bien. Quand on est à la maison, même avant de quitter le podium, on est très heureux. Mais quand ça ne marche pas, ça traumatise. Des fois, on n'a plus envie d'exister. Parce que quand tu viens, c'est ça, les Ivoiriens disent, tu as tapé poteau. Tu pars, tu fais beaucoup de choses, les gens rient pas. Tu dis, je ne me suis pas trompé. Je les ai fait quoi? Mais quand le public rit, tu es à l'aise, tu es en contact avec eux, ça passe facilement. En venant sur ce plateau, vous avez prévu des histoires drôles pour nous. Oui. Vous avez prévu offrir aux téléspectateurs de les replonger dans ces moments où, devant leur poste téléviseur, ils sont en face d'un humoriste. Oui. Et puis, le rire matinal, qu'est-ce que vous nous offrez ce matin? Ce matin, aujourd'hui, on va parler des femmes, puisqu'on est dans leur mois. Et attention, j'espère que... Non, là, je le vois venir. Là, je le vois venir. J'espère que vous ne vous êtes pas inspiré de tout ce qu'on se disait tout à l'heure à la rédaction. Non, ne vous inquiétez pas. Donc, vous vous êtes dit des choses. Nous, on est là, on va vous regarder. Donc, je suis là pour parler des femmes aujourd'hui, pas pour les critiquer, mais on a l'habitude de dire ce que femme veut, Dieu veut. Mais ce que l'homme veut, Dieu s'en fout. Oui, ce que l'homme veut, Dieu s'en fout. Parce qu'une femme, d'habitude, quand les goûts d'une femme, une femme aime un homme qui est propre, présentable, éloquent, respectueux. Dieu aussi pareil. Dieu veut que ses fidèles soient éloquents, respectables, présentables. Mais l'homme, lui demande à Dieu une femme belle, qui a une belle forme. Dieu s'en fout. Dieu peut prendre une femme courte. Vous n'avez même pas les mêmes éducations, il te donne ça. Mais quand une femme prie, Dieu, donne-moi l'homme de ma vie. Dieu choisit, il trie. Il va enlever les paresseux là. Il prend l'homme qu'elle veut, il donne à la femme. C'est-à-dire Dieu, lui, fait ce qu'il veut. Mais les femmes aussi, Monsieur Alain, je ne sais pas si vous avez fait la remarque ces 2 temps en ville, les belles voitures, les voitures cherchées là. C'est les femmes qui sont volantes. Ah oui? Moi, je suis étonné. Il me dit, bon? mais oui, c'est ce qui prouve que Dieu accepte vite la prière des femmes, parce que nous, les hommes, on prie. On prie même. Mais c'est nous, on est souvent sur les motos gâtés. C'est pour cette raison que vous avez été livré avec la voiture qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça. Il a demandé une belle voiture. Voilà ce qu'ils m'ont livré. Mercedes. Oui, Mercedes Benz Acura. Mais comment vous aussi pouvez demander toutes ces marques en une seule voiture? C'est ce que l'homme demande d'habitude. L'homme veut avoir tout en même temps. Mais la femme, quand la femme demande quelque chose, la femme est précise. Voilà. Nous, les hommes, maintenant, quand on les organise, on dit bon. Elle est contente, hein, juste là, Quand on parle bien des femmes, elles sont toujours contentes. Maintenant, elle va retenir la veste tout à l'heure. Mais les femmes aussi, en parlant de l'organisation, les femmes, elles sont avares. Oh non. Non, la femme est avare. Oh non. J'ai connu une dame, elle est à Djougou. Elle veut acheter bazin. On a dit que le bazin se vend à 15 000 francs à Djougou. Elle a appris que même bazin là, c'est à 2 000 francs à Cotonou. C'est là le marché de Djougou pour venir acheter le bazin à Cotonou. Juste pour économiser. Ben, c'est toujours pour votre bien. C'est toujours pour le bien des Mais c'est pas vrai en plus. mais quand c'est comme ça, c'est dangereux. Mais ce qui me plaît chez les femmes, c'est quand elles veulent se venger. Quand l'homme fait assez de mal, tu montres que tu as le mal alpha et tout, elle ne parle pas. Mais quand elle va tomber enceinte, c'est là tous les coups que tu as donnés depuis tes années, elle te rend ça. Mais elle ne dit pas qu'elle te rend le coup, elle dit que c'est le bébé qui demande. Moi, j'ai un voisin comme ça, on était à la maison. Par mégarde, il a touché, il a pris le courant, il a secoué, il a crié « Seigneur !» On entend la voix de sa femme là-bas. « Hé bébé, pardon, faut faire encore, le bébé aime ça. » Courant qui a secoué ton mari, il n'a qu'à faire encore, le bébé aime ça. Donc, que le mari se fasse encore électrocuter. Mais quand se fait électrocuter, le message actuellement, il est au Sénachur. Il y a pitié pour lui. Oh, ça, Abdoulaziz. C'est terrible, vraiment. Mais en tout cas, j'aimerais dire quelque chose.
concernant les femmes, et je vous respecte beaucoup. Merci. Je vous félicite parce que je me dis, sans les femmes, le monde n'allait pas exister. Ah, du tout pas alors. Elle n'hésite pas. Elle accepte. Ah oui. Parce que je retourne dans l'époque d'Adam et Ève. Imaginons que Ève n'était pas là. C'est qu'à Avignon, monsieur Alain a porté une veste et tout. On n'allait pas porter tout ça. Peut-être on s'habille avec les feuilles là-bas. Parce que c'est Ève qui est venue, au moins elle a pris la pomme, on a mangé. C'est parce qu'on a mangé la pomme, on nous a renvoyé ici. Et tous les hommes ont réfléchi à comment créer avion, bateau et tout ça. Mais si la femme n'était pas là, on était en train de brouter des herbes là-bas. Donc disons merci aux femmes. Donc, les hommes, disaient merci aux femmes. Elles nous ont sauvés. Merci. Merci, je Mais sais. je suis quand même pas blasphémé. Donc en réalité, on l'accuse d'avoir mangé la pomme, mais arrêtez, derrière, il y a un bon côté. Oui, il y a un bon des côté choses, de la c'est chose. clair. Parce que c'est maintenant, on connaît d'autres valeurs. On a Tout ouvert le monde les dit yeux. mieux. Il y a les pauvres, Voilà. il y a les riches. Mais c'est ce côté-là, on n'est pas trop d'accord. Mais il y a les pauvres, il y a les riches. Bon, c'est grâce à tout ça, c'est la diversité de la vie. Donc Allez. la femme a Et tout ça, c'est l'œuvre de arrivé Dieu. pour ça. De toute façon. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'il dit au début que ce que femme veut, Dieu Dieu veut. veut. Juste Mais là, ce que l'homme veut, Dieu Si s'en on fout. laisse Aziz On va Oussa pas- sur ce il va- épisode, plateau, il va pas boucler- arrêter. il va boucler le Il va boucler plateau. l'émission. Il va Allez, boucler le temps est l'émission. parti à cette Alors- rubrique est déjà terminée. Vous avez une dernière question, Ghislaine? Oui, je voudrais savoir la place qu'occupe aujourd'hui la comédie dans la vie de Aziz. Bon, je peux dire 60%. hein. 60%. Oui, parce que ce n'est pas la comédie seulement. Je suis acteur cinéaste aussi. Oui. Et je rêve grand. Parce que le Bénin a assez de potentiel et on ne va pas se limiter sur les petits projets. On a une culture qu'on peut rendre grand. On a des pays qui sont frontaliers avec nous, mais qui réalisent de grandes choses avec leur culture. Le Bénin peut faire mieux. Donc notre génération est en train de voir pour ça. Et on prie Dieu que ceux qui sont devant nous aident aussi. Parlant de projets, comme dernier mot, quels sont les projets de Aziz aujourd'hui? Je prépare mon autre man show bientôt. Je crois qu'en juillet, les affiches seront bientôt disponibles sur mes réseaux sociaux. Parce que je vais passer un petit bout de temps au Bénin et retourner en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Aziz. merci. Ce fut un plaisir et merci de nous avoir fait rire. Merci beaucoup, sur ce madame. plateau. Merci d'avoir Merci beaucoup, accepté Charles. notre invitation. C'est nous qui sommes heureux de vous accueillir. Le plaisir Revenez est quand vous partagé. voulez. Le Voilà. plaisir est partagé, Entre Abidjan et Cotonou, faites le tour, mais n'oubliez pas de venir à la maison. facilement. Allez, Ghislaine, C'est bon? merci. Merci à vous aussi. Bon début de week-end à vous. Oui. Je sais que votre week-end sera hyper amusant. Bon, puisque vous nous l'avez je vais promis. vous attendre à la rédaction pour qu'on puisse faire le point. Peut-être Ça, c'est clair. Ouais. qu'on pourra se coincer quelque part. Ouais, pourquoi pas. C'est Allez, important. entre nous. On a quand même donné beaucoup pour la semaine.